Et le diabète, c'est une maladie comme toutes les autres maladies, hein. Mais la seule différence, le diabète, c'est une maladie métabolique qui est liée à l'augmentation permanente du taux de sucre dans le sang. Et quand le taux de sucre augmente de façon permanente dans le sang, ça entraîne le diabète. Et cette augmentation est liée soit à défaut de l'utilisation de l'insuline par le pancréas, soit au manque de l'insuline produite par le pancréas, ou soit les deux phénomènes à la fois, c'est ce qui entraîne le diabète sucré. Le diabète étant une maladie chronique qui nécessite une observance thérapeutique régulière et un régime alimentaire particulier, donc quoi qu'on fasse, étant dans les pays musulmans, certains diabétiques voudront bien gérer. Mais le rôle du médecin spécialiste comme nous, on n'est pas là pour dire « Ah, tel diabétique, tu ne dois pas gêner parce que tu as une maladie. » Non, 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 non. Parce que ce qui même effraie certains malades à venir à l'approche du Ramadan voir les médecins. Alors qu'il y a les recommandations de la Fédération internationale du diabète et l'Alliance internationale du Ramadan qui oblige tous les diabétiques à faire une consultation pré-Ramadan. Cette consultation est souhaitable afin de déterminer le risque lié au jeûne du Ramadan et d'ajuster le traitement antidiabétique pour minimiser les complications et de tenter de convaincre les patients à haut risque de ne pas observer du jeûne du fait de leur diabète. C'est ça, parce que tout est stratégique dans l'observance du jeûne. Parce que vraiment, qui dit diabétique et jeûne du Ramadan doit parler du risque du jeûne. Parce que les malades diabétiques, ils ont des médicaments à prendre. Certains médicaments font baisser trop la glycémie. Et ils doivent manger. Et le jeûne, même du fait d'observer le jeûne du matin jusqu'au coucher du soleil, au fur et à mesure, même pour celui qui n'est pas diabétique, plus on avance dans l'observance du jeûne du Ramadan, plus le taux de sucre baisse de façon drastique. Donc, chez les diabétiques, il y a le risque pour observer le jeûne du Ramadan. Le premier risque, c'est l'hypoglycémie. C'est-à-dire quand ton taux de sucre baisse de trop. C'est pour cela que ces consultations pré-Ramadan sont obligatoires pour déterminer le niveau de risque du malade d'abord, avant de parler de risque lié au jeûne de Ramadan. Pour ce niveau de risque du malade, nous avons trois catégories de risques. Le premier risque, le risque peut être modéré, c'est-à-dire le malade, depuis les 3 derniers mois, il n'a pas eu les signes d'hypoglycémie, et puis il a un traitement de diabète à base des comprimés qui n'induit pas l'hypoglycémie. Donc, pour ces malades comme ça, il n'a pas de risque. Il peut observer le jeûne de Ramadan, mais avec l'accompagnement de son médecin. Le deuxième risque, le risque peut être très élevé. Le risque peut être élevé, pas très élevé. Le risque peut être élevé. Ce risque élevé-là, c'est des malades, c'est vrai, qui ont eu à faire des hypoglycémies durant les 3 derniers mois. Les malades qui ont leur taux d'hémoglobine glyquée qui donne la moyenne des glycémies depuis les 3 derniers mois, qui reste supérieur à 8% jusqu'à 9%. Les malades qui ont eu des comas acidocétosiques et les malades qui ne sont pas des vieilles, qui ont des comorbidités, qui sont très âgés, qui ont des traitements à base de l'insuline. Quand le risque est élevé, l'observance du jeûne de Ramadan est très risquée. Là, le médecin informe le malade pour ces risques-là et le dissuader pour ne pas qu'il observe son jeûne de Ramadan. Maintenant, on a le risque très élevé. Le risque très élevé, c'est vraiment les gens qui ont des comas hypoglycémiques récents, qui ont fait des comas acidocétosiques récents, qui ont des complications, des insuffisances rénales et d'autres
comorbidités liées à sa maladie et l'âge avancé. Vraiment, c'est des risques très élevés. Quand le risque est très élevé, il est interdit d'observer le jeûne de Ramadan. Mais vu tous ces risques-là que je suis en train d'expliquer, nombreux sont les patients qui observent le jeûne, quel que soit le risque. Ainsi, il y a une étude épicare qu'on appelle épidémiologie du diabète. 42,8% des patients atteints de diabète de type 1, c'est-à-dire le diabète de l'enfant, et 78,7% de ceux ayant un diabète de type 2 avaient jeûné au moins 15 jours sans l'autorisation du médecin. Vous avez vu, donc c'est pour cela que j'ai dit tantôt, dans les pays musulmans, il faut savoir vraiment déterminer ces risques-là et pouvoir convaincre le malade qui peut observer son jeûne de Ramadan, l'accompagner, celui qui ne peut pas l'observer, de l'expliquer, et s'il insiste, et de l'accompagner en le surveillant. Ça, c'est les risques des diabétiques qui doivent ou qui ne doivent pas observer le jeûne de Ramadan. Nous avons maintenant le risque lié à l'observance du jeûne de Ramadan. Parmi ces risques, nous avons l'hypoglycémie, comme je l'ai dit. Tu peux jeûner vers 13h, 14h, la glycémie peut trop baisser. Et quand la glycémie baisse, tu as un appareil de contrôle. Si tu développes les signes d'hypoglycémie, tu commences à transpirer beaucoup, à avoir des vertiges, à être fatigué. Tu contrôles ta glycémie. Et que la glycémie, en ce moment-là, se trouve autour de 0,70. Tu dois couper le jeûne de Ramadan. Il ne faut pas continuer. Parce que si tu forces, parce que d'autres diront, ah, moi je vais forcer jusqu'à la coupure, tu risques d'être dans le coma diabétique. Donc c'est un risque vraiment majeur. Le deuxième risque, c'est l'hyperglycémie. L'hyperglycémie, la glycémie, quand elle monte, le malade commence à boire beaucoup d'eau, à uriner fréquemment. Et à l'heure là, on est en train de faire l'observance du jeûne de Ramadan pendant le mois de mars. Et il fait très chaud. Et plus la glycémie monte, de fait d'uriner et boire beaucoup d'eau, tu vas être déshydraté. Et la déshydratation fait partie du risque d'observance du jeûne de Ramadan. Donc il y a ces trois risques majeurs et puis il y a la thrombose. Donc ça, quand le malade, le médecin doit accompagner le malade dans l'observance du jeûne, c'est des risques qu'il faut expliquer au malade. Il doit avoir 2 ou 3 contrôles dans la journée. Si la glycémie vers midi, vers 13h est supérieure à 2 grammes jusqu'à 3 grammes, c'est que la glycémie est très montée. Là aussi, tu es obligé de couper le jeûne et augmenter les prises de médicaments pour ne pas avoir le coma hyperglycémique. Et pour la déshydratation, pour ceux qui observent le jeûne de Ramadan, on les conseille de boire beaucoup d'eau la nuit. Et si tu dois observer le jeûne de Ramadan, on doit réadapter ton traitement du diabète. Je te conseille de boire beaucoup d'eau et de manger, prendre le repas de l'aube tard, plus tard que les autres, avant que le muezzin fasse l'appel pour aller à la prière. Voilà.